Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, cette fin d'après-midi ici même à Quartier Français, au studio de Canal Austral, dans cette émission qu'on appelle Zigzag, l'émission culturelle de la chaîne. Et pour parler culture, bien sûr, on peut parler culture en parlant de la musique, en parlant de la peinture, en parlant de l'art, de la sculpture, mais la culture, c'est aussi les religions. Et en tout cas, une des religions qui nous intéresse et que vous avez l'habitude de voir avec nous ici sur Canal Austral, c'est les mots du pasteur Pierre qui est avec nous ici. Bonjour, pasteur Pierre. Bonjour Jean-Claude. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, mais vous n'êtes pas tout seul aujourd'hui parce que vous avez aussi Myriam avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Et ensuite, Alexandra, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci pour l'opportunité de nous recevoir chez vous. Merci beaucoup. Alors, comme ça se passe tous les mois chez nous, ici, sur Canal Austral, on va parler religion, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est bien précis. On va parler d'un petit livre que j'ai, que vous connaissez, mais que le grand public ignore pour la plupart, c'est le Rhapsodie des réalités. Alors, pasteur, explique-nous un petit coup, c'est quoi le Rhapsodie des réalités? Ok. Une fois de plus, un grand merci Jean-Claude pour l'accueil que tu nous réserves toujours dans ce studio de Canal Austral. Les Rhapsodies de réalité, c'est un dévotionnel quotidien inspiré de la Bible et écrite par l'homme de Dieu, pasteur Chris Oyakilome. Alors, ce dévotionnel te permet de comprendre ce que c'est que la vie spirituelle. Ce dévotionnel te permet de résoudre presque tous les problèmes de la vie sur la base des Écritures. Alors, avec ce dévotionnel, tu peux arriver à lire la Bible de Genèse à Apocalypse en un an et avec compréhension. Amen. Ça, c'est le dévotionnel de Rhapsodie de réalité qui est traduit, Jean-Claude, en 3000 langues. 3000 langues. 3000 langues. Ah, ouais. Et ce n'est pas tout. On continue. Le but, pasteur m'a demandé l'autre jour quand est-ce qu'on va traduire en créole. En créole. Je vois un petit coup Alexandra peut-être. Alexandra, on parle de dévotionnel. C'est quoi un dévotionnel? C'est quoi un dévo? C'est quoi? C'est une prière quotidienne? Comment on peut comprendre quand on parle de dévotionnaire? Un dévotionnaire. Un dévotionnaire, oui. Ouais. Tu voudrais bien lui répondre, Alexandra? Oui. Un dévotionnel, c'est un document qui est très important, que... Non, mais sinon, le pasteur. Je vais bien t'aider. Merci. Un dévotionnel, c'est un message. C'est un message que sur lequel... C'est complexe alors. Oui, c'est un message sur lequel tu bases, n'est-ce pas, l'orientation de ta journée ou bien de ta vie. Une dévotion, quelque chose que tu crois. Oui. Tu crois à ça et tu te dévoues, comme le mot veut dévouer. Oui. Tu te dévoues à ça, tu dis, donc ça c'est ma vie. C'est comme la parole, parce qu'un dévotionnel, le dévotionnel est fait de la parole de Dieu. On doit croire à la parole de Dieu et la parole de Dieu est toujours vérité. Amen. C'est pourquoi on dit dévotionnel quotidien, c'est-à-dire la parole de Dieu de façon quotidienne. D'accord. Donc, quand on démarre la journée, le matin, eh ben, on a des textes qui sont là-dedans, dans le Rhapsodie. Et chaque jour, on a un texte différent. Bien. Chaque jour. Il y a des mois qui sont dans un thème, d'autres mois dans un autre thème, ou bien sinon, c'est chaque jour. Chaque jour, il y a un message. C'est comme si tu recevais chaque jour un message de Dieu. Amen. D'accord. Oui. Chaque jour. Et chaque mois a son message. D'accord. Jean-Claude, ça fait 35 ans que le Rhapsodie est mise à la disposition du public, mais il n'y a pas de message qui se répète. Amen. Ça, c'est vraiment fait de façon spirituelle. Ce qui veut dire que comme c'est issu de la Bible, donc c'est
presque à la limite inépuisable. Ça fait 35 ans qu'on a le même des messages et qui ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que... Et d'ailleurs, qui va chercher tout ça? Alors, ces messages viennent de l'homme de Dieu. On dit c'est un prophète. Un prophète, c'est un messager entre Dieu et les hommes. Amen. Dieu lui révèle les choses, comme nous allons tout à l'heure parler des termes d'actualité. Comment est-ce que le monde doit être au parfum de ce qui se passe? C'est à travers les prophètes. D'accord. Amen. Alors, c'est à travers le prophète, homme de Dieu, pasteur Chris Oyakhilome, que nous avons ces messages de façon quotidienne. Ce qui fait qu'il n'y a rien qui nous surprend dans le monde. Avant que tout n'arrive, nous sommes déjà au courant de ce qui va se passer. Comme la mort dont nous allons parler tout à l'heure, avant que la mort n'arrive dans la vie de chaque chrétien, il devrait savoir. Dieu ne prend pas par hasard, ou il ne prend pas par accident. Chaque chrétien sait à partir plus ou moins à quel temps il va partir. D'accord, d'accord. Et si je reviens dans ces rhapsodies, là, tous les matins, donc un texte, tous les matins, et c'est vraiment le petit déjeuner du matin. Ah oui, oui, ça tout à un l'heure. bon petit déjeuner. C'est pour se sentir bien, pour partir dans la journée avec Alléluia. des ondes Amen. Voilà. positives, c'est ça. Oui. Oui, parce que, n'est-ce pas, dans la journée, Jean-Claude, nous sommes, les médias nous bombardent avec tout ce qui est négatif. Les accidents, les morts, tout ce qui est négatif. Alors, le dévotionnel te permet d'absorber tout cela et de rester calme devant toute situation qui pouvait te contrarier. Tu as la paix parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu a une puissance inépuisable. Alléluia. C'est une parole de foi qui se retrouve là-dedans. Donc, c'est comme vous l'avez bien dit, Oui, c'est un bon petit déjeuner. oui. Et avec ça, ça te soutient pour toute la journée. Amen. Voilà. Hein. Donc là, j'ai avec moi celui de janvier 2020, ce qui veut dire que tous les mois, vous recevez un petit document comme ça, où il y a tous les jours du mois. Tous les jours du mois. Hein. Oui. C'est un semainier, oui, comme un semainier, où tous les jours, on lit une prière de la semaine. Thank Hein. you. Voilà. Tous les jours, nous recevons et chaque mois, il y a un document qui sort. Celui-ci, c'est celui de 2018. Ouais. En 2021, comme juillet, nous en avons déjà. Ouais. Et ça sort avant la fin du mois, avant le Voilà. début du mois. Ouais. Le mois de juillet, nous avons et chaque mois, c'est à la disposition. La question que l'homme poserait, à quoi ça sert? C'est déjà pour que l'homme ne soit pas ignorant des choses spirituelles. Amen. Parce que la vie est plus spirituelle que physique. Amen. Ça, c'est le but de ce dévotionnel. Que l'homme soit connecté à sa source qui est l'esprit. D'accord, voilà. Hein. Et comment on peut faire pour avoir ce petit document, ce rhapsodial? Il n'est pas en ligne. Hein. Il est en ligne aussi? Non, peut-être. Hein. Ouais, tu peux répondre à ces questions s'il est en ligne, ça c'est... Oui. Bon. Ben, nous, on reçoit sur Facebook Oui. parce qu'il y a les personnes qui sont responsables d'afficher tous les jours. D'accord. Et on peut lire. Et nous, dans notre ministère, comme pasteur a dit, on a notre sœur Nirina qui met tous les matins sur notre plateforme de l'église et on peut lire. D'accord. Alors, donc, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas tous les jours. Hein. Thank you. Voilà. Il n'y a pas d'excuse. Voilà. Et il y a beaucoup de sujets comme ça que j'ai vus. Hein. Il y a des sujets comme là, j'ai trouvé une page, n'ayez pas peur. Un sujet de la peur dans une journée. On a d'autres sujets qui sont des sujets divers et variés. Hein. Focalisez-vous sur les choses spirituelles. Alléluia. Par exemple. C'est presque à la limite comme sur des radios, on peut voir l'horoscope le matin. Là, c'est un peu l'horoscope du chrétien. C'est comme, je n'oserais pas dire l'horoscope du chrétien, mais ceux qui sont habitués à l'horoscope, je crois que vous pouvez mettre ça carrément de côté et habituez-vous à ce rhapsodie. Voilà. Et le rhapsodie le matin, qu'est-ce que ça t'a apporté comme ça depuis que tu le fais tous les matins? Depuis que je lis le rhapsodie, ça fait 5 ans que je suis dans le ministère et que je connais le rhapsodie des réalités.
Et comme il est dit tout à l'heure, c'est un petit déjeuner. Ça te donne la force, on va dire, est-ce qu'on peut dire surhumaine? Ça, c'est la force qui vient accentuer ta spiritualité. Parce que tu es spirituel, tu deviens spirituel et tu as besoin, comme Pasteur le dit aussi tout à l'heure, il dit que l'être spirituel a besoin de la parole de Dieu. Parce que tu es esprit et qui peut te nourrir si ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est le rhapsodie des réalités. On se lève le matin, on cherche le rhapsodie parce que c'est notre quotidien, c'est notre vie. Et on cherche. On va voir, est-ce que c'est posté, est-ce qu'il est ailleurs, et on cherche. Et quand on le trouve, on le lit. Et ça nous parle, le rhapsodie des réalités, ça nous parle, chacun de nous personnellement. Moi, je lis le rhapsodie des réalités le matin, ou voire même dans la matinée. Je peux le lire dans l'après-midi à nouveau. Ouais. Ça n'a pas le même sens. Quelque chose que je n'ai pas compris à la première lecture du rhapsodie le matin, Dieu me révèle autre chose dans l'après-midi, qui est le rhapsodie des réalités. Ça veut dire, c'est éternel. Dieu nous parle à chaque instant. La parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu n'a pas de fin. Ça peut dire, Dieu nous a parlé ce matin, Dieu nous parle à tout instant, et le rhapsodie à travers les paroles de Dieu et à travers ce que l'homme de Dieu a reçu, Pasteur Christ. Voilà, c'est une nourriture. Il faut qu'on lit le rhapsodie des réalités. 35 ans. Voire même c'est une nécessité. Oui, 35 ans que ça dure, avec tous les jours un sujet différent, un sujet nouveau. Hein. Et nous aussi, on va passer avec un autre sujet, mais on va rester dans... Avant qu'on le passe, Jean-Claude, j'étais en Inde en 2001. Oui. J'ai rencontré une femme indienne. On y sont partis pour, puisque je fais aussi, n'est-ce pas, des affaires, j'ai fait l'importation, n'est-ce pas, de l'Inde pour l'Afrique du Sud. Alors, on a trouvé une femme indienne et j'ai commencé à l'évangéliser et je lui ai parlé, n'est-ce pas, du christianisme. Elle m'a dit, je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Et elle a sorti une copie de Rhapsodie qui datait de presque 5 ans. Amen. Alors, pourquoi je le dis? Elle m'a dit le miracle que ce livre a fait dans ma vie. Amen. Jean-Claude, c'est un livre qui vient avec l'onction de ce ministère, ce grand ministère. C'est un livre qui vient avec l'onction. On a réveillé les morts avec ce quotidien, Jean-Claude. Les fous ont repris. C'est un témoignage qui est sur, vous pouvez chercher ça dans notre page, vous allez trouver. On distribue, parce que chaque année, il y a une campagne de distribution gratuite. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui a pris le Rhapsodie, et bon, comme parfois des gens mal intentionnés, il a pris ça et il l'a jeté dans la poubelle. Il y a un fou qui venait chercher de quoi manger. Il a pris cette copie de Rhapsodie, et ses yeux se sont ouverts et la folie est partie. Amen. La folie, ça c'est une histoire très très vraie. Amen. Une copie de Rhapsodie. Il s'est retrouvé, dit quoi? Pour avoir touché l'onction. Amen. Il est parti dans la poubelle pour chercher de quoi manger, mais le Rhapsodie l'a guéri. Alléluia, merci Seigneur. Ouais. On a un de nos pasteurs, n'est-ce pas, au Nigeria, Jean-Claude, on lui a fait comprendre que sa belle-mère était gravement malade, elle était dans le coma. Le pasteur a dit à sa femme, prends ces copies de Rhapsodie, ça sort de l'homme de Dieu, Pasteur Christ, vas-y déposer simplement sur elle. Et sa femme est partie à l'hôpital, elle dit, vous permettez que j'entre, n'est-ce pas? Ils ont dit, ok, elle est partie, elle a déposé le Rhapsodie et sa maman a repris la vie. Amen. Alors, Jean, si nous insistons, notre ministère est connu pour ce Rhapsodie. Pour ce Rhapsodie. Et c'est pourquoi, comme vous l'avez bien insisté, 35 ans, et sans jamais répéter, il faut que ça soit, comme Myriam l'a dit, surnaturel. Amen. L'être humain ne peut pas faire ça. Chaque mois, une nouvelle copie. Chaque jour, un message nouveau. Il faut être spirituel. Issu de la Bible? Issu de la Bible. Amen. Purement de la Bible. Amen. 100% biblique. Bien sûr. Alors, les écritures qui y sont, vous pouvez les chercher, les retrouver dans la Bible. Sauf qu'avec ça, on prend une écriture et il développe. Il prend une écriture biblique, il t'aide
appliquer ça. Comment d'accord. puis-je appliquer cette écriture dans ma vie d'aujourd'hui, dans une situation que je suis en train de traverser. Amen. Donc, il t'aide à utiliser, à développer l'écriture. D'accord. C'est ça le bienfait de ce rhapsodie Voilà. de réalité. Amen. Voilà. Merci. On aura encore l'occasion de parler dans plusieurs émissions Merci à venir beaucoup. de ce Rhapsody. Puis après, bon, on peut le dire, hein, ce qu'on fera bientôt, prochainement, sur Canal Austral. Oui, tous les matins, Amen. vous aurez, vous Amen. aussi, une petite lecture Amen. du Rhapsody chez nous. Amen. Ça va durer entre 4 et 5 minutes, peut-être, Amen. pasteur. Hein, Amen. bien. mais tous les matins, voilà, pour commencer la journée. Alléluia. Voilà. Il est le Hein. quotidien le plus lu dans le monde, le quotidien le plus distribué dans le monde. Après la Bible, c'est le Rhapsody et n'importe qui peut aller faire des recherches là-dessus. D'accord. Ça nous a apporté beaucoup de bénédictions. D'accord, alors ok pasteur. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Et moi, je voulais aborder aujourd'hui un sujet qui était un petit peu différent du Rhapsody, mais qui restait quand même dans ce côté un petit peu mystérieux, hein, qui était la mort. Hein, oui, il nous reste à quelques minutes, une dizaine de minutes pour parler de ça. Pourquoi ? Parce que bon, cette semaine, j'ai côtoyé des familles qui ont été endeuillées, tout ça, et ça m'a permis de comprendre un petit peu le douleur qu'a tous ces gens-là lorsqu'ils ont un décès dans la famille. On se dit que Dieu, qui est puissant, qui est grand, comment quelquefois il peut permettre que des gens partent et d'autres restent sur terre dans le malheur, dans l'incompréhension quelquefois, et puis après d'autres qui partent tranquillement à 90 ans. Hein. Là, je fais un petit hommage à mon ancien patron, M. Thévanet, André Thévanet, qui servait l'Église pendant des années, qui est parti la semaine dernière aussi, et lui qui est parti tranquillement comme ça. Il y a des accidents qui sont tragiques et puis d'autres morts qui sont plus naturels comme ça. Il y a une explication de ça ou... Ok. Une très bonne explication pour ça. Rien n'échappe à Dieu, Jean-Claude. Et c'est un très bon sujet. La mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? Pourquoi les gens meurent, comme vous l'avez dit? Pourquoi Dieu n'a pas voulu que les gens vivent éternellement? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que les gens meurent? Il y a toutes ces questions-là qui viennent avec le sujet de la mort. Je commencerai par dire que la mort n'était pas dans le programme original de Dieu. L'homme était fait pour vivre éternellement. Amen. La mort n'était pas dans son programme. Qu'est-ce qui a amené la mort? C'est le péché. C'est le péché qui a amené la mort. Et d'où vient le péché? Le péché vient du fait que Adam, le premier Adam, s'est laissé tromper par le serpent. À partir de ce moment, la Bible nous dit, la mort a régné comme un roi. Donc, pour te faire partie de la terre, il fallait utiliser la mort. Pour que le diable te fasse quitter la terre, il utilise la mort pour te faire partir, qui n'était pas le plan de Dieu. Amen. La mort, par définition biblique, c'est la séparation de l'esprit de ce corps. C'est la séparation. Le corps, ce corps a une vie parce qu'il y a un esprit à l'intérieur. Amen. Alors, quand l'esprit quitte le corps, ce corps devient inerte. C'est ce qu'on appelle la mort. Exactement. Donc, c'est le départ de l'esprit de ce corps. On appelle ça la mort. Cependant, la mort, on a plusieurs types de morts, d'ailleurs. On a des morts vivants. Ah bon? On a des morts vivants, Jean-Claude. Des gens qui restent longtemps dans un hôpital et qui ne partent pas tout de suite. Pas nécessairement. Ah bon? Ça fait partie de cela. On a des morts vivants qui marchent dans la rue tous les jours. Et Ils qui sont sont avec morts. toi. Ils sont morts. Mais on ne les voit pas. Alors, on les voit très bien. Ah bon? Alors, si je vous dis que la mort, c'est la séparation de l'âme du corps. De l'esprit et du de corps. l'esprit et du corps. Parce que l'homme est fait de trois parties. L'esprit, l'âme Et et, le le corps. corps. Alors, quand ton esprit quitte, c'est-à-dire ton âme est partie, voilà, il y a la mort qui survient. La première mort d'un chrétien, s'il faut le dire,
Faut-il qu'on parle d'abord des chrétiens ou bien des non-chrétiens, Jean-Claude? On peut parler d'abord des non-chrétiens, Ok. après on viendra aux chrétiens. D'accord. Je pense. D'accord, merci. Pour que les gens qui nous regardent se sentent un petit peu intéressés aussi. La Sinon, mort de tout être vivant sur la terre qui n'est pas né de nouveau vient à partir du moment où tu es né de ta maman. Tu nais et tu achemines, tu nais pour mourir. C'est décrit. Je nais pour mourir. Je nais et dès le premier jour de ma vie, je suis en train de marcher vers la mort. on ne sait qu'une chose, c'est qu'on va mourir. On sait qu'une chose, Voilà. c'est qu'on va mourir. Ouais. Ça, c'est pour le non-chrétien. Né pour mourir. Voilà. Alors, et ce chrétien, tant qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit en lui, c'est-à-dire l'auteur de la vie, il est un mort vivant. D'accord. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis venu vous donner la vie. Jésus est l'auteur de la vie. Amen. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ, tu es mort. Amen. Jésus est l'auteur de la vie et la vie en abondance. Amen. Une vie éternelle. Amen. Alors, une fois que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu en toi, la mort n'a plus effet sur toi. Amen. Tu vis maintenant éternellement. Alléluia. Si vous me permettez, je vais vous lire une... Oui. Voilà. Dans 1 Thessaloniciens, on peut lire ça s'il vous plaît? Oui. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Tu es là? Ok, merci. Lis chapitre 4 à partir du verset 16, s'il te plaît. Merci, pasteur, pour l'opportunité que vous me donnez. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Attends, tu peux prendre à 13. partir du verset 10. Prends à partir du verset 10 pour qu'on peut... Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Oui. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, Ok. et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance That's au right. sujet de ceux qui dorment, Alléluia. Dorment, ça veut dire ceux qui sont morts. D'accord. Oui. afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Oui. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Thank you. Amen. Amen. Jean-Claude, rapidement, s'il te plaît, il dit, ceux qui sont morts, ils vont ressusciter. Tu peux être un chrétien et ton esprit est parti. Donc, on va t'enterrer. On va enterrer quoi? Le corps. Oui, oui. La Bible nous dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. retourneras poussière. Parce que ce corps-ci a été fait de la poussière. Amen. Et chaque chose retourne à sa source. Amen. L'esprit retourne à l'esprit. Quand tu es chrétien, mon esprit vient de Dieu, parce que Dieu est esprit. Amen. Donc quand je meurs, mon esprit retourne à sa source et le corps retourne à sa source. Alors, un Thessaloniciens nous dit, rassurez-vous, vous devrez savoir que ceux-là qui ne sont pas des chrétiens, ils n'ont pas d'espoir après la mort. Pas d'espoir Amen. de revivre.
Mais si tu es chrétien, tiens-toi tranquille, au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront. Amen. Jean-Claude, même si tu as été calciné, même si tu es mort dans la mer, que tu sois été brûlé, tu vas revenir. Parce que dans ce monde, rien ne se perd. Amen. Même si on t'a brûlé jusqu'aux cendres, tu reviens. Rien ne se perd dans le monde. Tu vas revenir avec ce corps. Et alors, au son de l'archange, tu seras enlevé. Amen. Tu seras enlevé. Ce corps-ci va se transformer en un corps céleste. Amen. Parce que ce corps, la Bible nous dit, le sang et la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. D'accord. Parce que ce corps-ci est pécheur. Alors, c'est maintenant, quand tu vas naître, quand tu vas ressusciter, ce corps-ci sera transformé en un clin d'œil. Amen. Tu auras un corps céleste. C'est avec ça que tu seras auprès de D'accord. Dieu. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on va ressusciter au jour nouveau, il n'y aura pas de problème démographique. Ah non. Non, pas du tout. Rien. Le problème démographique est fini. Fini. Fini, hein. Alléluia. On sera des corps célestes et donc on n'aura pas de problème de place, de problème de promiscuité. Non, Et bien. tout ça sera fini. Pour Ni ça, on de avait du jalousie. mal à comprendre Oui. la résurrection, puisque dans la religion tamoule, hindouiste, on parle beaucoup non pas de résurrection, mais à l'inverse de la résurrection, on parle d'incarnation. Hein? Donc, plus facile à comprendre peut-être, hein, puisque on meurt, on se réincarne dans un autre corps, et ainsi de suite, ce qui veut dire que au bout de la 7e, il y en a rajoute un, et c'est pour ça qu'il y a un problème démographique, puisque Surpopulation. alors que là, le problème, c'est que là, il faut attendre. Hein, il faut attendre que l'appel pour qu'on puisse un jour être ressuscité d'entre les morts et ensuite siéger à côté de Dieu. C'est ça. Myriam, oui, tu pourras lui répondre et donner des éclaircissements sur l'incarnation. Et la résurrection. Et la résurrection. Je vais, merci pasteur de me donner l'opportunité. Je rejoins ce que pasteur Pierre a dit tout à l'heure. Il parlait le péché, c'est-à-dire la mort est venue dans le monde parce que la désobéissance de Adam était là. Jésus-Christ, lui, il est venu pour que il n'y a plus de péché et que de par la résurrection de Jésus-Christ, la mort n'a plus d'effet sur nous. Amen. Et il en a payé le prix. De par la crucifixion, le sang versé, tout ça, c'est fini. Celui qui est en Jésus-Christ, surtout la nouvelle créature, on s'accentue souvent là-dessus, la nouvelle créature en lui, elle est esprit. Elle ne meurt plus. Amen. Elle a cette vie d'éternité. D'accord. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, on est ressuscité avec lui. On a cette vie de résurrection. Ça veut dire on n'a même plus le temps de se poser la question. Dieu ne veut pas qu'on se pose de ce genre de questions. D'accord. On saisit cette vérité qui dit qu'on est éternel. On a la vie éternelle. On a la vie du ressuscité. Christ a payé le prix pour ça. On n'a plus à se poser la question. La réincarnation, je ne vais pas trop m'attarder parce que je pense que Dieu ne permet pas. Il n'y a pas de réincarnation. Je ne pense pas qu'il y ait la réincarnation. Donc pour le chrétien, la mort ne doit pas être quelque chose qui fait peur, ne doit Amen. pas être une porte qui est Exactement. fermée Amen. dans laquelle on va se buter Non. contre. Hein. C'est Non. vraiment une porte qui s'ouvre Alléluia. facilement et C'est ça. dans l'au-delà, dans ce que vous appelez l'autre personne, l'autre être, comment La nouvelle créature. Voilà. Hein. Alléluia. Donc c'est quand même beaucoup de gens. Pour le chrétien, on n'a pas peur d'être absolument pas. la nouvelle créature. Je peux ajouter, pasteur Oui. Pierre, quand il dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand on connaît Jésus, ça nous emmène dans cette vérité. Et la vérité nous emmène dans cette vie éternelle. En Jésus-Christ, on a la vie éternelle. Et comme je tiens à le redire, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Comme pasteur Pierre disait, la mort physique, on n'a pas peur de ça, nous. On est esprit.
Notre devenir à nous, c'est d'aller rejoindre notre papa qui est Mais esprit. quand on est malade, on peut se faire soigner. Il n'y a pas d'incompatibilité. C'est-à-dire qu'il faut rester le plus longtemps possible sur cette terre. Non, hein. Mais la nouvelle créature n'a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie. Elle n'a pas de maladie. Tout en lui est divin. Et la nouvelle créature, merci pasteur, merci Jean-Claude, la nouvelle créature, quand elle saisit son identité en Christ Jésus, en lui n'a pas de maladie. Parce qu'il est dans un lieu qui s'appelle Christ. Et dans ce lieu, il n'y a pas de maladie. La mort en Jésus-Christ a déjà vaincu cela. Alléluia. Nous, on a cette vie de divinité en Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Il n'y a pas de maladie, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus d'iniquité, il n'y a plus de méchanceté. On est dans un lieu qui s'appelle, on est sur la montagne de Sion. Alléluia. On vit à Sion. D'accord. Quand je parlais bien sûr de maladie, tout à l'heure, je parlais de avant la mort, hein, et je me disais que est-ce que si bien entendu on n'a pas peur de la mort puisqu'on est chrétien et qu'on aspire à cette résurrection, est-ce que aujourd'hui, hein, là, nous on est sur terre, on est là pour vivre, est-ce que il faut pas qu'on soit aussi en disant bah si je suis malade, je vais pas me faire soigner parce que de toute façon j'ai pas peur de la mort, hein, il faut se faire soigner, il faut quand même protéger son corps jusqu'à ce qu'il est appelé. Il n'est pas interdit de se faire soigner, parce que voilà. Mais notre Jésus-Christ est le meilleur guérisseur. La parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, est le meilleur guérisseur. L'importance c'est une urgence d'être nouvelle créature. Ça devient une nécessité. Et Dieu, Jésus-Christ, il est en train de venir. Il va enlever ceux qui sont à lui, ceux qui sont dans cette vérité de la nouvelle créature. Et quand vous parlez que c'est une nécessité qu'il faut, ça va aller très vite, c'est à cause de l'actualité actuelle aussi. Donc, avec ces maladies que l'on a actuellement, qui fait beaucoup de morts, c'est vraiment ça qui fera que on ira un petit peu plus vite dans l'autre créature. Si je peux me permettre, pardon, pasteur. Oh oui, vas-y. Oui. Le Seigneur nous dit 365 fois. N'ayez pas peur. Je l'ai vu là-dedans. N'ayez pas peur. Oui. La nouvelle créature n'a pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui. Je n'ai pas peur. Dans la parole, Dieu dit que vous entendrez parler de guerre, vous entendrez parler de contagion, de peste ou des choses de négatives. N'ayez pas peur, j'ai déjà vaincu cela. D'accord. Okay. Merci. La question que, pour compléter sur ce que la sœur Myriam vient de dire, à la question de Jean-Claude, avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, le Covid, pourquoi 80% de personnes meurent de Covid? Ce n'est vraiment pas à cause de la maladie. C'est très spirituel ce que je vous dis, mais je vais vous faire comprendre que la peur est pour 80% des causes de la mort. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, comme la sœur Myriam vient de le dire, 365 jours, n'ayez pas peur. Parce qu'il connaît l'implication de la peur dans ton système immunitaire, Jean-Claude. Quand tu as peur, ça affaiblit le système immunitaire. Vous voyez, avec cet avènement de Covid, qu'est-ce que les médias ont fait? Les médias ont amplifié ça. Ils ont créé d'abord la panique. Non, il y a les morts qui tombent, il y a les morts, il n'y a pas de place dans les hôpitaux et chacun marchait dans la peur. Pour peu que tu avais un petit mal de tête, ça pouvait te tuer parce que ton système immunitaire est déjà affaibli. Tu marches déjà avec la conscience de la mort. Amen. Alors, si le Seigneur Jésus-Christ a dit, fear not, n'ayez pas peur. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il savait de quoi il parlait. Le christianisme, pour revenir encore sur répondre à la deuxième partie de votre question, Jean-Claude, si le Seigneur nous a dit, n'ayez pas peur, c'est parce qu'il savait qu'une situation pareille va arriver. Et le chrétien qui est affermi, le chrétien qui connaît sa parole, il sait que ces choses-là ne m'atteindront pas. Amen. Et même si ça m'atteindrait, ça ne pourra pas prospérer. Amen.
Donc, la maladie ne devrait pas tuer le chrétien. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de maladie. Amen. Il n'y a pas de maladie en Christ. Est-ce que Dieu peut être malade, Jean-Claude? Est-ce que depuis l'histoire du monde, on a compris que Dieu est hospitalisé à Belle-Pierre? Peut-être qu'il est un peu fatigué. Peut-être qu'il est un peu J'ai entendu dire que Dieu est fatigué des bêtises des hommes. Dieu peut être fatigué, peut être fatigué, la chair peut être fatiguée, c'est normal. Oui. Mais la fatigue n'est pas synonyme de la maladie. S'il est fatigué, il va se réveiller. C'est comme la mort. La mort encore, vous avez parlé, je vais revenir un peu sur l'incarnation, la réincarnation dont vous avez fait allusion tout à l'heure. On a souvent tendance à confondre, n'est-ce pas, ce terme. Le chrétien, né de nouveau, c'est-à-dire la nouvelle créature, il est incarné. Le Saint-Esprit l'incarne, c'est-à-dire Jésus-Christ est incarné. C'est Christ, le christianisme, c'est la divinité dans l'humanité. C'est Christ dans l'homme. Ça, c'est l'incarnation, qui est différente de la réincarnation. La réincarnation, selon ces termes de certaines religions, on peut naître comme un être humain, on meurt et on revient comme un oiseau, on meurt, on revient comme une plante, on meurt, on revient jusqu'à ce que... Non, ça ne fait pas un sens. L'être humain est la plus haute créature de Dieu. Amen. Et Dieu, dans son grand amour, ne peut pas vouloir que tu n'aies être humain et tu deviens un animal. Impossible. Non. Alors ça, c'est la réincarnation qui n'est vraiment pas... c'est pas biblique, c'est pas chrétien avec notre doctrine. La doctrine de la mort, je vais pour vous laisser parler encore, poser d'autres questions. Lorsque le chrétien est prêt à quitter ce monde, je reviens sur le thème de la mort, c'est très... Si Dieu a dit déjà, n'ayez pas peur, c'est parce qu'il sait que la mort n'a pas pouvoir sur toi. La sœur Myriam l'a dit. Parce qu'il dit bien, quand bien même tu mourrais, s'il arrive même que tu meurs, toi qui me suis, que si le docteur dit que tu as le Covid, si le docteur dit que tu as le cancer, si le docteur dit que tu as l'arthrose, quoi que ce soit, Dieu te dit, n'aie pas peur. Amen. Parce que cette maladie n'a pas pouvoir sur toi. Amen. Celui qui est en toi, Dieu a mis en toi un mécanisme d'auto-guérison. Amen. Il a mis en toi un mécanisme qui t'auto-guérit. Amen. Et c'est ça le Saint-Esprit. Quand tu as la vie de Dieu en toi, amen, cette vie-là réanime. Il dit, même si tu bois un beuvrage mortel, n'importe quel genre de poison, rien ne t'arrivera. Amen. Parce que quoi? Tu as Dieu en toi. Amen. La sœur Myriam vient de dire, Dieu, la parole de Dieu, c'est le meilleur des médicaments. Amen. Jean-Claude a connu des gens qui ont vécu 900 ans sans prendre un seul médicament. Comment est-ce qu'ils faisaient? Comment est-ce qu'ils faisaient? 900 ans. Le plan de Dieu, c'était que l'homme puisse vivre éternellement. Amen. Et pour tomber dans ce plan, il faut être chrétien. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu vivras de façon éternelle. Amen. Éternelle. Amen. Tu vivras heureux et longtemps. Amen. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut te faire ça et personne d'autre. Amen. Et quand bien même une maladie, parce que le manque de foi peut pousser que quelqu'un meure physiquement, quoique étant chrétien. Si ta foi n'est pas forte, la maladie va te tuer. Amen. Parce que ta foi est petite. D'où l'écriture dont Myriam a cité tout à l'heure, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors pour ne pas tomber dans ce cas, la connaissance de la parole de Dieu est primordiale. Amen. Ça fait grandir la foi. Amen. Ça fait grandir. Plus vous écoutez la parole, plus votre foi grandit. Amen. Et plus votre foi grandit, vous avez la capacité de détruire toute sémence du diable, toute sémence qui peut venir entraver votre course. Amen. Dans ce monde. Amen. Donc la panacée des maladies, c'est la parole de Dieu. Amen. D'accord. Et pour chasser la peur, c'est encore la parole de Dieu. Amen. Okay.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Hein. Et on arrive à la fin de l'émission parce que sinon, il y a tellement à dire sur la mort, sur tous les sujets passionnants, sur le rhapsodie, où on aura l'occasion bientôt d'en reparler dans nos prochaines émissions et surtout de voir chez nous tout le matin ou d'entendre quelqu'un lire la parole du jour. Hein. Oui. Jean-Claude, une minute. Oui. On connaît dans la Bible un certain monsieur qui s'appelait Lazare. Oui. Il s'appelait Lazare. Et, excusez-moi, il s'appelait Lazare et l'homme riche. Il y avait un riche et il y avait un pauvre. Et il est arrivé que l'homme riche est mort. Et l'homme pauvre aussi, il est mort. Les deux se sont retrouvés dans deux endroits différents. Ça, c'est la vie maintenant après la mort que je suis en train d'expliquer. Les deux se sont retrouvés dans deux endroits différents. Le riche est descendu où? En enfer. Le riche est descendu en enfer. Pourquoi? Parce qu'il vivait de façon pas très commode, pas très saine. Alors, Lazare, qui était pieux, qui servait certainement Dieu, il n'avait pas cette opulence, il n'avait pas de l'argent, mais il servait cet homme riche. Alors, après la mort, il s'est retrouvé au paradis. On appelait ça le sein d'Abraham à l'époque. Il s'est retrouvé là-bas. Alors, le riche, en enfer, il a levé les yeux, il a vu Lazare. Il dit, mais comment Lazare peut se retrouver là-bas alors que moi, je suis en enfer? Non, la vie sur la terre est différente de la vie là-bas. Pour mériter la place au paradis, pour avoir une vie de paix, et une vie éternelle, il faut avoir accepté Jésus-Christ et vivre conformément à sa volonté. C'est-à-dire vivre une vie de sainteté. Amen. C'est-à-dire vivre une vie de prière. Amen. C'est-à-dire vivre conformément à la nature de Jésus-Christ, Amen, qui est amour. Amen. Alors, pour clôturer cette histoire, Jean-Claude, le riche a demandé une goutte d'eau. Il a demandé à Abraham, est-ce que tu peux envoyer Lazare me donner une goutte d'eau parce qu'en enfer, ça chauffe tellement. Bien-aimé, si tu n'es pas encore né de nouveau, je crois que c'est le moment. Amen. La sœur a parlé d'une urgence, d'une nécessité. Parce que quand tu vas en enfer, tu ne sors plus. Ouais. Tu ne sors plus. Alors, donne ta vie à Jésus-Christ et tu ne vas pas te retrouver dans le feu où tu auras besoin d'une goutte d'eau. Le riche avait besoin d'une goutte d'eau, alors que sur la terre, il avait des conteneurs d'eau. Mais Lazare n'avait qu'un verre d'eau. Mais là-bas au paradis, Lazare était bien. Amen. Il dit, je veux une goutte d'eau. Abraham lui dit, non, ce n'est plus le Lazare que tu as connu sur la terre. Il est maintenant un saint, Lazare. Il a servi Dieu. Maintenant, il est en train de se réjouir. Amen. La vie du chrétien sur la terre, c'est une vie de travail. La Bible dit, vous serez persécutés, mais votre royaume est dans les cieux. Amen. C'est ça, la vie après la mort en partie, Jean-Claude. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve le mois prochain. On se retrouve le mois prochain. Voilà, avec d'autres sujets aussi passionnants que peut-être un petit peu moins compliqués que la mort, parce que c'est un sujet très compliqué. Et c'est très bon, très bon sujet. Merci pour cette opportunité. Merci beaucoup. Merci à la sœur Myriam, merci à la sœur Alexandra pour tous les développements. Et merci pour ce que vous faites pour l'évangile, Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci. Pasteur, merci Jean-Claude. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Hey!